Les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, nous allons faire le point sur les marchés financiers de cette semaine. Beaucoup d'actualités, hein, notamment la Fed qui n'a pas baissé ses taux, récession peut-être en Europe, les guerres au Moyen-Orient avec la flambée du baril de pétrole, l'or qui est remonté, qui est redescendu. Donc on ne sait pas ce qui va se passer et restez prudent. Ainsi, je te demandais de liker la vidéo si ça te fait plaisir et bien sûr de t'abonner à la chaîne. Chaque jour, je te fais des petites micro-vidéos et en même temps, le samedi, la grosse vidéo pour faire le bilan soit de mon PEA, PME, tous les comptes ou sur les marchés financiers. Aujourd'hui, nous allons parler donc plus essentiellement ce qui s'est passé cette semaine. Donc, on voit que le DAX, il est remonté, c'est le dernier vendredi. Donc, il a fait plus 1,27% et sur la semaine, un peu plus de, il a perdu 0,79. Bon, on voit que le FTSE, lui, bon, vendredi, il a baissé. Il suit les marchés américains 0,20%. Et sur la semaine, il est quand même euh, en net négatif de 0,86%. Et sur le mois, il est quand même un petit peu toujours en négatif. Bon, après, sur 6 mois, bien sûr, il est en hausse. Le CAC 40. Alors, CAC 40, donc la partie Europe de l'Ouest, on voit que sur les derniers jours, il est monté. Donc, on voit cette bougie. Tu vois, tac, 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 il est remonté en milieu de journée. Dès qu'à fin de journée, on annonce, les États-Unis baissent. Boum, c'est tombé. Dès que le marché américain ouvre, ça baisse. Donc, il a quand même gagné 0,48% à 7589. Sur 5 jours, il est baissier de 1,56%. Et sur le mois, il est quand même baissier de 4,06%. Maintenant, nous allons passer donc à l'IBEX 35, donc un autre indice européen, l'indice de Madrid. Donc, ce dernier jour, il est bien monté. On voit qu'il a moins chuté que les autres. Il fait plus 0,77%. Sur les 5 jours, il est en négatif de 0,9. Bon, il a fait comme un petit peu comme la France. Sur le mois, il est quand même en négatif de plus de 3,20%. Bon, c'est pas pire qu'en Europe, mais bon, ça va. Ensuite, l'Eurostock 50. Alors lui, c'est les 50 plus grosses valeurs américaines, européennes, excuse-moi. Donc il a monté de 0,17% ce dernier jour. Sur les 5 jours, il a perdu quand même 1,38%. Et sur le mois, un peu plus de, excuse-moi, de 4,6%. Aux États-Unis, alors, autre problème aux États-Unis, donc on va avoir le Dow Jones industriel. Il est remonté donc à plus 0,088. Donc il n'a pas fait grand-chose ce vendredi. Ensuite, sur la semaine, il est perdant d'un peu plus de 0,82%, moins que l'Europe. Et sur le mois, il est quand même en positif. Donc à relativiser, hein, quand on achète des actions françaises, enfin actions américaines libellées en dollars et quand on les traduit en euros, il faut pas oublier qu'on perd 17%. Donc important, le taux de change, mais ça, beaucoup de youtubeurs ne vous le disent pas, 99% d'entre eux ne le disent pas. Donc sur le S&P 500, pareil, une grosse baisse sur le dernier jour. Donc ça, c'est les frais de Trump, 0,12%, on a cette crainte. Sur les 5 jours, donc pareil, une petite baisse, 0,34%. Et sur les mois, on est quand même en positif de plus de 2,11%.
Donc on avait atteint un moment la barre des 6000 points et après on est redescendu. Maintenant, donc le Nasdaq Composite. Donc le Nasdaq Composite, c'est les 100 plus grosses valeurs technologiques américaines, sauf les financières. On voit quand même que sur une journée, il a baissé de plus de 0,51%. Bon, bien sûr, les Magnifiques Seven sont toujours montés. Sur 5 jours, il est en baisse et sur le mois, il est en léger positif de 3,05%. Il rattrape un petit peu ce qui s'est passé. Très important pour moi, je regarde toujours le VIX. Alors, il était à 18, là, il est remonté à 20, à 20,62. Je commencerai à m'inquiéter autour des 25 ou 30 points. Donc là, il faudra parier sur le VIX. Ensuite, les devises. Donc, on voit que le VIX, alors, l'euro-dollar, il est tu vois, sur une journée, sur le mois, il est en baisse. Hop, pourquoi j'ai fait ça? Donc, on est à 15, 1, 15, 25. D'accord? Et sur le mois, il est monté. Donc, l'euro GB, pareil, on baisse. Bon, c'est la valeur anglaise qui monte. Et l'euro Japan, très important, donc le yen japonais, qui est en train de baisser par rapport à l'euro sur une journée. Mais on voit quand même qu'il faut 168 yens pour 1 euro. Voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc ça, c'est les devises. Maintenant, les crypto-monnaies, bon, ça, on est toujours dans la même chose. Donc le Bitcoin, il est redescendu à 89 677,18. On n'est pas remonté. Ensuite, donc il est toujours coté. Hein. L'Ethereum, pareil, on est à 20 889, alors 2089 dollars. Et bien sûr, le Cardinium, 25 euros, là il a baissé. Ensuite, les marchés, alors là on va parler surtout l'Asie, bon, on sait qu'il y a une baisse, donc ça on sait ce qui se passe en Asie, malheureusement, une petite hausse, petite baisse. Ensuite, il y a toujours cette crainte, hein. Donc les Japonais, ça va, on voit que ça baisse. Et les Chinois, pareil, hein, la Corée, la Chine, Taïwan, tout ça, donc il y a un maintien. Maintenant, on va aller sur les 500 plus grosses valeurs américaines. On voit toujours que, ben, comme tu vois, le S&P 500 a baissé. Donc, toujours dans les plus grosses 500 valeurs américaines. Donc, on a Microsoft qui n'a pas bougé, qui est toujours la première. Alors, ils sont à la course avec Nvidia, Apple, Amazon, Broadcom, Alphabet. Donc, tu vois, bon, il y a une petite baisse, hein, quand je dis grosse baisse. C'est d'énormes pondérations dans les indices, hein. Ça représente 65% du S&P 500, les 7. Hein. Les 7 là, c'est 65% du S&P 500. Donc les autres ne sont pas là. Et il y a une forte baisse. Maintenant, nous allons parler donc d'une action. Donc on va aller sur les marchés, sur sur investing.com. Donc là, on va parler des actions plutôt technologiques. Donc on va aller sur Circle. Alors, Circle, c'est Circle Internet Group. Donc, c'est celui qui va fournir des logiciels pour l'USDC. Comme tu peux voir, il a augmenté encore de 20%. On est à 240 dollars. Et depuis qu'il est coté, depuis le début du mois de mai, on est passé de 30 à 240 dollars. Donc, il a fait 1 fois 5. Hein.
fois 6 même. Donc, cette fois 3 21 ans, il a fait un fois 7. Pour l'instant, il a fait un fois 7. Donc, on n'est pas encore au fois 10, comme j'ai dit, mais on ne devrait pas y tarder. Et donc, tous les analystes disent qu'il y a un achat fort. Elle pourrait monter, donc c'est une petite valeur de maintenant de 50 milliards. Bon, peut-être qu'à un moment, ils vont entrer dans le S&P 500, je pense. Maintenant, il y a d'autres valeurs donc liées à l'Internet. Donc moi, je m'intéresse surtout maintenant donc D-Wall. Donc c'est une société dans l'informatique quantique et on voit que ces derniers jours, ils sont montés, mais ils n'ont pas fait grand-chose sur une semaine. Voilà, sur une semaine, ils sont plutôt en baisse, tu vois, et c'est pas extraordinaire. Mais ça monte tout doucement et on voit que c'est des valeurs qui commencent à intéresser, et l'informatique quantique commence à plaire. Et la toute dernière que je voulais te parler, c'était QBT, donc c'est la plus grosse. Donc c'est Quantum Computing. Il y a eu déjà un article sur eux il y a pas longtemps. Donc il est redescendu à 18 euros. Et tu vois quand même que sur une semaine, elle a baissé, elle est montée jusqu'à 20 dollars. Bon, là, ils ont fait un petit article, je vous ai montré il y a pas longtemps, et il y a un achat fort quand même sur la société. Donc, comme je dis, pour moi, c'est des valeurs auxquelles je crois. Et on va le voir ici sur le graphique. On voit vraiment que c'est voilà QBTS, ça monte et encore le mieux, c'est d'aller voir. Donc, comme je te disais, D-Wall, on va aller voir CRCL. Alors ça, CRCL, tu vois, c'est plus encore plus terrible. Donc, tout ce qui est lié à l'Internet, donc Circle, machin. Et tu vois que depuis un mois, les côtés, boum, ça fait ça. Hein. La montée, ça fait ça. Voilà. Donc, concrètement, c'est une société, pour moi, je pense qu'elle va arriver facilement à 300 dollars. Après, elle va redescendre. Et bien surveiller cet été les marchés financiers. Et je pense qu'elle va fortement monter. Ainsi, moi, je te présente ce que je fais à peu près sur la bourse. Et on peut voir, d'ailleurs, on va voir la map de mon portefeuille. Euh, la map de mon portefeuille. Ici, donc le temps que ça arrive, ça va être là. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui montent, d'autres qui baissent. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu du SO pour acheter du Eutelsat Communication, puisque l'État veut rentrer dans le capital de Eutelsat Communication pour concurrencer l'américain Amazon, donc les satellites d'Amazon, et surtout de Elon Musk. Et bon, là, pour l'instant, il ne vaut pas grand-chose, donc on va aller voir un petit peu ce que ça vaut. Hein. C'était une valeur qui était vraiment ridicule il y a quelque temps, et aujourd'hui, elle est passée autour des 3,60, 3,75%. Ainsi, donc, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à une prochaine fois sur les marchés financiers. Et la semaine prochaine, je te fais le récap de tout mon portefeuille sur tout le mois et tout ce qui a été vendu sur les 4 portefeuilles. Voilà. Donc, les 2 CTO, le PEA et le PEA-PM. Ainsi, passe un bon moment. Fais attention à tes finances et surtout fais attention qu'on te pirate pas ton compte. Là, en ce moment, il y a à peu près 16 milliards de comptes utilisateurs qui ont été piratés dans le monde, que ce soit surtout, hein, ce soit la banque, les données financières, les données, les mails, tout. Donc, il y a à peu près 16 milliards de mots de passe qui ont été. Donc, moi, je sais que j'ai rendez-vous mardi avec ma banque pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a des choses qui me semblent un peu bizarres.
Mais bon, comme je tiens mes comptes, il n'y a pas de souci. Et de là, on va voir. Voilà. Ainsi, je te souhaite un bon week-end, bon courage à toi, et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo.